Blade Runner, Altered Carbon, Akira, ces univers urbains entre utopie et cyberpunk, ça peut faire rêver. Alors, je vous présente ce mec. Mohamed Ben Salman, à 30 ans, il s'achetait déjà un yacht à 450 millions de dollars. Ce gars-là est à l'origine d'un des projets d'urbanisme les plus titanesques, Neom, un ensemble de villes futuristes dont le coût total est estimé à environ 500 milliards de dollars. Ça fait 1000 yachts, putain. Mais c'est quoi The Line et pourquoi c'est l'idée du siècle? The Line, c'est le projet colossal d'une ville linéaire de 170 km de long aux parois faite de miroirs. C'est une ville révolutionnaire qui place l'humain en premier en proposant une expérience de vie urbaine sans précédent tout en préservant la nature environnante. Santé, environnement, au top. En tout cas, c'est ce qu'on peut lire sur le site. Le projet suit une règle simple, celle de la ville du quart d'heure. Au départ, un architecte français, Le Corbusier, qui imagine un modèle de grande ville où tout est accessible en moins de 15 minutes pour chaque citoyen. Qu'on parle d'alimentation, de soins, d'éducation, etc. C'est l'ambition de The Line et sur le papier, c'est super. On diminue la pollution, les nuisances sonores, on renforce le lien social, on se rapproche de la nature, on a accès à tout à pied ou dans des moyens de transport ultra rapides et avec des technologies de pointe. Face au dérèglement climatique, aux crises à venir, voilà des solutions. Mais pourquoi en fait The Line, c'est la pire idée du siècle? La ville se construit actuellement dans le désert, à partir de rien. Et construire une ville, ça a un coût écologique énorme. Et si The Line est, disons, un lieu de vie quotidien, tout le reste du projet Neom, c'est du tourisme et des activités de luxe. Alors, c'est difficile de promouvoir une ville neutre en carbone et à côté, la plus grande zone de super yacht au monde ou 30 km de pistes de ski en plein désert. Si on ajoute les polémiques autour du traitement des ouvriers, des populations déplacées pour construire Neom, ça fait beaucoup là, non? Alors quand le site gouvernemental explique que The Line, c'est un endroit où l'humanité peut progresser sans abîmer la santé de la planète, après tout, est-ce qu'on peut pas avoir ces ambitions avec des villes qui existent déjà? Ces 20-30 dernières années, le nombre d'exemples de villes qui ont réaménagé des routes ou des quartiers en faveur des mobilités douces a considérablement augmenté. À Pontevedra, en Espagne, une ville de 80 000 habitants, la moitié de la ville est interdite aux voitures. Et tout se passe bien. Alors certes, il faut des travaux de grande ampleur pour réaménager une ville durable. Mais est-ce que quelques années de bazar ne valent pas une vie digne et en bonne santé?